Bonjour à tous. Vous cherchez un avis objectif sur Arbismart et son jeton Airbis? Je suis un utilisateur de ce service depuis mai 2021. Je peux donc vous en parler objectivement. Notez bien que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite à ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ces réserves étant faites, c'est quoi Arbismart? C'est, à la base, une société qui pratique, à grande échelle, l'arbitrage des crypto-monnaies. Qu'est-ce que cela signifie? Sur de nombreuses plateformes d'échange de crypto-monnaies, les prix, à la vente comme à l'achat peuvent varier de façon brève. En théorie, grâce à une puissante technologie dont ils seraient les détenteurs et avec l'encadrement humain, ils gagnent à l'achat et à la vente des crypto-monnaies. En investissant sur la plateforme Arbismart, nous pouvons, nous, investisseurs, prendre notre part de bénéfices, ceci que les crypto-monnaies soient à la hausse comme à la baisse. Mes chers amis, je ne suis pas là pour vous vanter les mérites d'Arbismart. Voici ce qui s'est passé. L'achat de jetons sur la plateforme Arbismart a commencé en début 2019. Le prix initial était de 1 €. Mais ce prix n'était déterminé que par la team Arbismart puisque le jeton n'était pas coté sur les échanges. On pouvait et on peut toujours investir de deux façons principales sur la plateforme. Soit placer de l'argent qui est converti en jetons Airbis et rapporte des intérêts en euros, entre 10,8% et 45% d'annuel en fonction des sommes investies. Soit bloquer pendant une durée maximale de 2 ans son capital qui est converti en jetons Airbis et rapporte des intérêts en cette crypto-monnaie. Le cours du Airbis a augmenté progressivement pour arriver à 12,65 € vers le 25 janvier 2022. Parallèlement, le Airbis a été introduit sur des plateformes d'échange à partir du mois de décembre 2021. Au moment de la réalisation de cette vidéo, le jeton vaut environ 0,70 € sur les échanges et 1,10 € sur la plateforme Arbismart. En ce qui me concerne, j'ai payé en moyenne mes jetons à 2,50 €. Si je les vendais aujourd'hui, je perdrais 70% de mon capital. Je ne suis, bien sûr, pas le seul. Cette perte provisoire de capital concerne pas mal d'investisseurs. Faut-il pour autant crier à l'arnaque? Non. Et voici pourquoi. Premièrement, le compte épargne 2023 me rapporte chaque jour des intérêts en jetons Airbis. D'ici fin 2023, le nombre de mes jetons aura triplé. Et si les règles sont toujours les mêmes d'ici fin 2025, le nombre de mes jetons sera multiplié par 12. À supposer que le prix du token n'évolue pas d'ici là, mon capital de départ sera tout de même multiplié par 3 d'ici fin 2025. Évidemment, si le prix du token chute à 0, j'aurai tout perdu. Deuxièmement, j'ai profité et profite du prix bas pour acheter des milliers de tokens Airbis sur la plateforme La Token. Avec les programmes que Arbismart nous prépare en dehors de sa plateforme, il est probable que le rendement de ces jetons sera très rentable. Pour un profit conséquent, il faut miser le moyen terme, 2 à 4 ans. Ainsi le nombre des jetons va fortement s'accroître pour leurs détenteurs. Et leur valeur pourrait également fortement augmenter. Troisièmement, Arbismart rémunère également en euros sur sa plateforme pour les comptes hors épargne. La rémunération est fonction de la somme que vous avez déposée, non du cours du Airbis. Mais pour que ce soit intéressant, il faut déposer une somme conséquente puisque le pourcentage de cette rémunération varie en fonction du capital déposé, de 10,8 à 45% par an. Je vous conseille d'attendre que les prix sur Arbismart et sur d'autres plateformes deviennent équivalents. Ceci diminuera votre risque de perte en capital. Je vous parlerai des projets Arbismart à venir, dont très prochainement le yield farming sur l'échange décentralisé Uniswap. Il faut cependant que je vous parle avant de deux zones d'ombre qui sont probablement liées. Premièrement, le système d'arbitrage d'Arbismart existe-t-il vraiment? En 2019, ils affirmaient déjà que leur système était en cours de brevet. En 2022, ils affirment toujours que leur système est en cours de brevet. Donc, nous n'avons pas de preuve directe que leur système existe. Faut-il alors y croire? Excusez de la comparaison, mais c'est un peu comme la croyance en Jésus-Christ. Pline l'Ancien, un auteur contemporain de ce dernier, n'a pas écrit un mot sur lui. Nous n'avons donc pas de preuve directe de son existence. En revanche, tous ses disciples ont été torturés à mort et n'ont jamais avoué que tout cela n'était qu'une invention. Donc présomption indirecte. De même, pour Arbismart. Sauf erreur de ma part, le brevet n'est toujours pas enregistré.
Si leur arbitrage n'est qu'une invention, cela signifie qu'il s'agit d'une arnaque, d'un système de Ponzi. La société était jusqu'à récemment inscrite en Estonie. Principalement, je pense, parce que l'Estonie ne fait pas payer d'impôts sur les sociétés. Néanmoins, ce pays est assez contraignant avec les sociétés financières. C'est ce qui a poussé la société à prendre une licence lituanienne, pays qui est plus favorable aux sociétés financières. L'obtention d'une licence en Lituanie semble tout de même exiger des conditions très strictes. En particulier, ils exigent une transparence des comptes et des garanties pour les investisseurs en cas de faillite ou de piratage de la société. Une entreprise qui pratique le système de Ponzi pourrait-elle obtenir une licence lituanienne? Cela paraît peu probable. On a donc une présomption indirecte. Mais pourquoi Arbismart reste opaque sur le sujet? Et deuxième point obscur, pourquoi cacher l'identité de l'équipe dirigeante? L'hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable, au vu de ce qui précède, est que le système d'arbitrage existe bien mais n'est pas encore breveté. Peut-être que ce système n'est finalement pas brevetable car il demande à la fois une technologie fondée sur l'intelligence artificielle et l'encadrement par une équipe humaine spécialisée. Du fait de cette non-obtention du brevet, l'équipe dirigeante souhaite probablement garder l'anonymat afin de se protéger des hackers qui pourraient pirater le système. Tout cela est une hypothèse mais me paraît vraisemblable. Maintenant Arbismart annonce en fanfare une série de nouveaux services, tous plus intéressants les uns que les autres. Le premier devrait arriver de façon imminente, la DeFi, c'est-à-dire la possibilité de stocker ses tokens Airbis sur Uniswap, un site d'échange de tokens décentralisé, et d'en tirer de gros bénéfices. Nous allons en reparler très prochainement. Abonnez-vous afin de rester au courant. À très bientôt.